une journée spéciale aujourd'hui. Non seulement c'est le dimanche de la Pentecôte, mais c'est aussi un jour de baptême. Donc, nous avons ce matin un bel événement à célébrer. Il y a 2 personnes de notre Église qui veulent se faire baptiser. Ils se sont préparés à cet événement. Ils ont suivi un cours de préparation au baptême. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Elles sont prêtes à se mouiller, dans les 2 sens du mot. Alors, c'est vraiment un jour de joie, un jour de fête, un jour de célébration pour eux, mais aussi pour nous, en tant qu'Église. Nous allons être les témoins de leur réponse, de leur engagement à l'appel que le Christ leur lance. Donc, nous aurons l'occasion un petit peu plus tard d'entendre leur témoignage. Ils vont nous raconter un peu leur parcours de foi, leur cheminement. Alors, je suis sûr que ça va être très édifiant pour nous ce matin. En passant, étant donné que c'est le dimanche, un dimanche de baptême, le déroulement du culte va être un peu différent et il est possible aussi que nous dépassions le temps normal. Nous allons terminer un petit peu plus tard, mais regardez la température qu'il fait à l'extérieur. Donc, ce n'est pas si grave que ça, n'est-ce pas? Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi la finale de l'Évangile de Matthieu. Une belle finale qui nous parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous important parce que c'est le Christ qui l'a lancé et c'est lui qui l'a organisé. Depuis quelque temps, je vous parle beaucoup de la résurrection du Christ. J'ai commencé une petite série sur le chapitre 28 de l'Évangile de Matthieu, qui est le récit de la résurrection de Jésus. Alors, nous avons parlé de l'importance de la résurrection et nous avons vu aussi qu'il va toujours y avoir des versions alternatives à la résurrection. Il y a des gens qui disent, oui, le Christ est ressuscité, mais il y aura toujours d'autres personnes qui vont dire, non, voici une autre explication. Voici d'autres explications pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé en ce matin de Pâques. Mais en ce qui nous concerne, nous proclamons haut et fort que le Christ est vivant et qu'il est ressuscité. Alors, aujourd'hui, c'est la fin de l'évangile de Matthieu. C'est la grande finale de cet évangile. Alors, imaginez que vous écoutez une série télévisée et que là, vous arrivez à la fin. C'est le dernier épisode, c'est la grande finale. Donc, c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et au moyen de cette finale, Matthieu a un message théologique important à livrer et à communiquer à ses lecteurs, mais aussi à nous par le fait même. Ce message, c'est le suivant. Le Christ règne. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et ce Christ qui règne accompagne l'Église dans sa mission, jour après jour, jusqu'à la fin. Le message de Matthieu au chapitre 28, c'est que le Christ est vivant, il est ressuscité, le Christ règne, il a reçu tout pouvoir de la part de Dieu, et le Christ se fait présent avec son peuple, avec son Église. Donc, 3 thèmes importants de ce chapitre, le Christ vivant, régnant et présent. Alors, je vous invite à lire ce passage, chapitre 28. Nous allons lire les versets 16 à 20. Et voici le texte qui est juste ici. Alors, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce matin. Nous savons, Seigneur, que tu es vivant et que tu es présent parmi nous par ton esprit. Alors, Seigneur, veuille bénir la lecture et l'étude de ta parole.
Que cette parole, Seigneur, nous éclaire quant à notre mission, qu'elle nous rassure quant à ta présence et qu'elle nous fortifie pour l'appel que tu nous lances. Amen. Alors tout commence par un rendez-vous. Après sa résurrection, Jésus est apparu à quelques femmes et leur a livré un message. Allez voir mes disciples et dites-leur que je les attends en Galilée. Donc, quelque part au nord de la Palestine, c'est en Galilée que tout a commencé. C'est là que Jésus a commencé son ministère, c'est là qu'il a choisi ses premiers disciples. Alors, Jésus leur donne un endroit pour les retrouver. Ce sera de grandes retrouvailles. Et Matthieu précise que ce rendez-vous a lieu quelque part sur une montagne. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On ne précise pas ici de quelle montagne il s'agit, mais c'est probablement une montagne que les disciples connaissaient bien. Alors, Jésus leur donne rendez-vous à cet endroit-là. C'est un rendez-vous qui est clair. Jésus les attend. Et le fait que ce rendez-vous ait lieu sur une montagne a son importance. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que une montagne dans la Bible, ce n'est rarement qu'une montagne. Une montagne dans la Bible, c'est souvent un lieu symbolique. C'est là qu'il se passe des choses importantes, des événements clés dans l'histoire du salut et de la rédemption. À quel endroit Dieu a-t-il donné sa loi? Sur une montagne, le Sinaï. À quel endroit Jésus a-t-il donné son fameux sermon que l'on retrouve au chapitre 5? Sur la montagne ou sur une colline à une certaine élévation. À quel endroit a eu lieu la transfiguration de Jésus? Sur une montagne. Et ici, dans notre texte, à quel endroit Jésus donne-t-il une mission à ses disciples? Sur une montagne. Souvent, dans les Écritures, une montagne, ce n'est pas qu'un relief géographique. C'est un fort lieu symbolique parce que les montagnes deviennent souvent des lieux de révélation, des lieux où Dieu agit de façon particulière. Et effectivement, c'est ce qui se passe ici. Non seulement c'est un lieu de retrouvailles, mais ce sera aussi un lieu de commission. C'est là que les disciples vont recevoir une grande mission, et c'est la raison pour laquelle ce passage, on l'appelle souvent la grande commission. Mais il y a quelque chose d'intriguant dans ce texte-là. Vous avez remarqué sans doute que Matthieu rapporte quelque chose de particulier qui semble être une ombre au tableau. Il dit, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Deux réactions différentes. Certains disciples sont contents de voir Jésus, c'est leur maître, c'est leur rabbi. On pensait qu'il était mort, mais finalement il est vivant. Alors c'est la joie de la retrouvaille, c'est la célébration, on adore le Christ, alors que d'autres hésitent, ils doutent. Est-ce que c'est vraiment lui? Le Christ est-il vraiment vivant, ressuscité? On dirait que ça vient gâcher un beau moment, vous ne trouvez pas? Un moment glorieux où le Christ apparaît à ses disciples. Il y a un climat d'adoration, mais en même temps, un climat de doute chez certains. Mais attention, le doute ici n'est pas synonyme d'incrédulité. Il désigne plutôt une foi indécise, une foi hésitante, une foi chancelante. On ne parle pas d'une personne qui a le cœur fermé, qui résiste, qui s'oppose, qui ne veut pas croire. On parle plutôt d'une personne qui a des doutes, dans le sens qu'elle veut bien croire, mais elle hésite parce que ça semble quasiment irréel. Donc c'est une foi chancelante, hésitante, incertaine. Et ça, ce n'est pas nouveau. On voit souvent ça dans l'Évangile de Matthieu, où les disciples ont une foi chancelante, hésitante. Et ce qui était vrai avant la résurrection est aussi vrai après la résurrection. Donc on n'est pas dans une posture ici d'opposition, de résistance,
mais plutôt de questionnement. Hein. On se questionne à savoir si c'est vraiment vrai tout ça, une foi hésitante et chancelante. Honnêtement, moi, je trouve ça très encourageant. C'est sûr qu'on se dit que peut-être que Matthieu aurait pu ne pas le mentionner. Mais le fait qu'il le mentionne, je trouve ça très intéressant et très encourageant, pour au moins 3 raisons. D'abord, je trouve que c'est un signe d'intégrité de la part de Matthieu. Matthieu ne cherche pas à embellir la scène. Il raconte les choses avec honnêteté, avec transparence. Il aurait pu ne pas faire mention de ça du tout, mais il le mentionne. Pourtant, c'est un événement glorieux. Et ça semble mettre une ombre au tableau. Mais il le mentionne quand même parce que ça fait partie de ce qui s'est passé. C'est encourageant aussi parce que ça nous en dit beaucoup sur l'humanité des disciples. Nous le savons, hein, que croire, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, nous aussi, nous aimerions avoir plus de preuves, plus d'indices, plus d'évidence. Ce n'est pas toujours facile de dire « je crois », mais j'ai de la misère. Parfois, j'ai des doutes, j'ai des questionnements. Et la foi des disciples ici, le doute des disciples, c'est parfois aussi nos propres doutes. Ce sont des êtres humains qui veulent bien croire, mais qui, lorsqu'ils sont exposés à certaines réalités qui sortent de l'ordinaire, rend la foi parfois difficile. Mais surtout, une troisième chose que je trouve encourageant, c'est que ce doute ne disqualifie pas les disciples pour la mission que Jésus va leur confier. Avez-vous remarqué que Jésus ne commence pas à faire le tri? Il ne dit pas ceux qui croient, mettez-vous à ma droite, et ceux qui doutent, mettez-vous à ma gauche. Il ne dit pas à ceux qui doutent, vous reviendrez plus tard quand vous serez plus sûr de vous. Il les prend comme un groupe, il s'adresse à l'ensemble des disciples et il leur confie la grande mission. Il les prend comme un tout. Et ça, je trouve que c'est rassurant parce que nous, souvent, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous disqualifier dans notre service envers Dieu, alors que ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Le Seigneur nous accueille dans nos moments de foi, il nous accueille aussi dans nos moments de doute. Et il nous confie à tous la grande mission. Donc Jésus s'approche d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est toute une déclaration que nous avons ici. Toute une déclaration. Mais on peut se demander, est-ce que le Christ règne vraiment? Dans le ciel peut-être, mais sur la terre. Est-ce que c'est le cas? Quand on regarde notre monde, cette parole semble très difficile à croire, parce qu'on voit de la violence, des injustices, de la souffrance. Alors on peut se dire que le Christ règne sûrement dans les cieux, mais sur la terre, on peut avoir des doutes. Pourtant, c'est une parole très importante ici. On a peut-être tendance à passer vite par-dessus cette parole. On a hâte d'aller à la parole de commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, etc., etc. On a hâte d'arriver là. On a tendance à passer par-dessus cette parole-là. Mais pourtant, elle est très importante. Il ne peut pas y avoir une parole de commission sans cette parole qui la précède. Pourquoi? Parce que pour commissionner, il faut une autorité. L'autorité, c'est une thématique importante dans l'Évangile de Matthieu. Il met beaucoup d'emphase, Matthieu, sur ce thème-là. Au chapitre 7, il est dit que Jésus enseignait avec autorité. Au chapitre 8, il est dit que Jésus guérissait avec autorité. Au chapitre 9, il est dit qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés. Au chapitre 12, il est dit qu'il avait l'autorité de chasser les démons. Et ici, à la toute fin, il a l'autorité de faire quoi? Il a l'autorité de commissionner, d'envoyer ses disciples en mission. L'autorité, l'autorité, l'autorité. Il ne peut pas y avoir de commission sans cette parole qui montre que le Christ a l'autorité d'envoyer ses disciples en mission.
Et je précise, très important ici, dans l'Évangile de Matthieu, que l'autorité de Jésus est une autorité conférée et non pas usurpée. Une autorité, je répète, conférée et non pas usurpée. Est-ce que vous vous rappelez la tentation de Jésus dans le désert? Qu'est-ce que le diable lui a promis? Il lui a dit, tu vois tous les royaumes de ce monde, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes devant moi. Quel est le problème avec cette parole-là de la part du diable? Exactement. Le monde ne lui appartient pas. Le diable est un usurpateur. Il exerce une autorité, mais c'est une autorité illégitime. C'est un usurpateur. Il ne peut pas donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais Jésus, lui, n'a rien volé. Il a reçu de Dieu tout pouvoir et toute autorité. Ce n'est pas une autorité qu'il s'est attribuée lui-même, qu'il a revendiquée pour lui-même, c'est Dieu qui lui a donné l'autorité. Il a même reçu plus que ce que le diable lui avait proposé. Le diable lui avait proposé de régner sur tous les royaumes de la terre, alors que Dieu, lui offre de régner non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Et qu'est-ce que nous avons célébré, souligné du moins la semaine passée? C'était, avant la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive? L'ascension. Et qu'est-ce que c'est que l'ascension? C'est le Christ qui monte dans les cieux, c'est l'intronisation du Christ, le Christ qui s'assoit à la droite de Dieu. Le Christ règne non seulement sur la terre, un règne qui est en cours d'accomplissement, un règne qui va pleinement se manifester éventuellement, mais pour l'instant, son règne est déjà actuel dans les cieux. Le Christ est vivant, assis à la droite de Dieu. Donc Jésus, c'est l'exemple parfait de l'homme humilié, mais qui a été élevé par Dieu. Jésus ne s'élève pas lui-même, c'est Dieu qui l'a élevé. Une autorité conférée et non pas usurpée. Alors si l'Église annonce l'Évangile aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce qu'elle a un beau message à proclamer, c'est parce que celui qui règne dans les cieux sur toute chose l'a envoyé. La mission de l'Église repose sur l'autorité du Christ ressuscité. Ce n'est qu'ensuite que vient la fameuse parole de commission. Allez, au verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, la mission de l'Église ici, elle est exprimée en des termes très simples. C'est de faire des disciples. Et un disciple, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui apprend à vivre sous le règne du Christ, c'est quelqu'un qui entre dans le projet de Dieu, dans le projet du royaume de Dieu. Hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui marche à la suite du Christ. Ce n'est pas juste quelqu'un qui croit dans le Christ, c'est quelqu'un qui se met à marcher derrière le Christ. C'est quelqu'un qui prend le Christ pour maître, pour Seigneur. Et cette mission concerne toutes les nations. Hein? Faites de toutes les nations des disciples. Ici, par nation, là, on n'entend pas les pays d'aujourd'hui, hein, comme le Canada, les États-Unis, la France. Ici, les nations dont il est question, ce sont toutes les cultures, les groupes ethniques. Parce que dans un seul pays contemporain, on peut y retrouver plusieurs groupes ethniques. Donc, l'Évangile concerne tous les peuples, tous les groupes ethniques, toutes les cultures. Le royaume de Dieu est ouvert à tous. Il ne se limite pas seulement qu'à la nation juive, il dépasse le peuple d'Israël pour englober l'ensemble de l'humanité. Alors, dans l'Évangile de Matthieu, on voit qu'il y a un élargissement de la bonne nouvelle. On commence par le peuple juif pour finalement aller au-delà de ça pour inclure l'ensemble des nations. Donc voilà la mission chrétienne, faire de toutes les nations des disciples. Mais Jésus nous dit aussi comment réaliser cette mission-là. Quoi faire exactement? 3 actions. Aller, baptiser et
enseigner. D'abord, aller. Ça, c'est l'impulsion missionnaire. Il y a une nouvelle à annoncer, une bonne et une grande nouvelle. Et cette nouvelle, c'est que Dieu a agi en Jésus-Christ pour la rédemption du monde. Je le dis souvent, mais je pense que c'est important. L'Évangile, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu. C'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Et nous répondons à l'œuvre de Dieu. Donc, quand on annonce la bonne nouvelle, c'est qu'on annonce ce que Dieu a fait. Et ce n'est qu'ensuite que l'on peut dire aux gens, voici comment répondre à l'Évangile. Donc, allez. L'Église, c'est un peuple en mouvement, un peuple en mission. Ensuite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, c'est la foi qui sauve, la foi dans le Christ. Mais le baptême est tout de même important. Le baptême, c'est l'acte qui accompagne la profession de foi. Le baptême accompagne la foi, c'est le symbole d'une réalité intérieure et spirituelle. J'aime dire que le baptême, c'est un peu comme un grand oui. Vous savez, lorsqu'on se marie, on dit oui, je le veux. Hein? Mais le baptême, c'est un grand oui. C'est un oui à Jésus-Christ. C'est un oui à son royaume. C'est un oui à l'Église. C'est un oui au service chrétien. C'est un oui à la mission chrétienne. Quand on se fait baptiser, on est en train de dire, il s'est passé quelque chose en moi. Il s'est passé quelque chose. Je ne vois plus les choses de la même façon. Mon regard sur Dieu a changé. Mon regard sur le Christ a changé. Mon regard sur la foi chrétienne n'est plus le même. Il s'est passé quelque chose en moi. Et maintenant, je veux être disciple de Jésus. Je veux le suivre. Et enfin, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Être disciple, ce n'est pas juste vivre une expérience de conversion, c'est aussi s'inscrire dans une école. C'est devenir étudiant, parce que c'est ça un disciple. Un disciple, c'est un étudiant du Christ. Et on devient étudiant à vie. On apprend à connaître la pensée du Christ, ses principes, ses valeurs, son enseignement, pour mieux le vivre dans notre vie. Alors, je sais que plusieurs personnes d'entre vous, dans le passé, vous avez fait le maître et son disciple. Aujourd'hui, bon, il y a d'autres manuels de formation aussi, il y a des cours de préparation au baptême, mais tout ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous sommes appelés à grandir dans notre connaissance du Christ pour devenir de plus en plus à son image. Nous sommes inscrits à son école pour le restant de notre vie. Donc voilà la mission de l'Église, faire des disciples, et comment? En allant, en baptisant et en enseignant. Une belle mission. Et une mission qui s'accompagne aussi d'une belle promesse. Il y a une belle façon ici dont l'Évangile se termine. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à la fin des temps. Vous savez ce que Dieu dit à ses enfants ou à son peuple lorsqu'il veut les rassurer? Il leur rappelle sa présence, simplement. Lorsque Dieu a demandé à Jacob d'aller en Égypte pour rejoindre Joseph, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je descendrai moi-même avec toi. Lorsqu'il a demandé à Moïse d'aller vers Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je serai avec toi. Lorsqu'il a demandé à Josué de prendre la place de Moïse et d'aller en Canaan, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Quand les exilés se sont retrouvés à Babylone, qu'est-ce que Dieu leur a dit à travers la parole du prophète Ésaïe? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Chaque fois que Dieu veut rassurer son peuple, la parole
qu'il leur adresse, c'est « Je suis avec toi, je serai avec toi, je descendrai moi-même avec toi. » Qu'est-ce que Jésus fait ici? Exactement la même chose. Les disciples sont appelés à faire de toutes les nations des disciples, mais ils ne seront pas laissés à eux-mêmes. Le Seigneur vivant, ressuscité, va être présent avec eux par le Saint-Esprit. Le Christ a promis l'envoi du Saint-Esprit, et en ce jour de la Pentecôte, l'Esprit a été envoyé. Donc le Christ se fait présent par son Esprit pour accompagner l'Église dans sa mission. Alors voilà le message théologique que Matthieu veut transmettre à ses lecteurs. Le Christ est vivant, le Christ règne et le Christ est présent. Il est vivant, il est ressuscité, il règne, tout pouvoir lui a été donné et il est présent. Présent avec son peuple jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le règne du Christ dans les cieux soit pleinement manifesté sur la terre. Ce sont là trois grandes convictions. Le Christ est présent, le Christ règne et le Christ est vivant. Et sans ces trois convictions-là, tout s'arrête ici. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de proclamation, pas de baptême, pas d'enseignement. Il n'y a rien. Mais nous croyons que le Christ est vivant, qu'il règne et qu'il est présent. Alors nous pouvons continuer d'aller, de baptiser et d'enseigner pour la gloire de Dieu et pour que d'autres personnes puissent expérimenter l'Évangile dans leur vie. Alors voilà le beau message de Matthieu, ce message que Matthieu veut transmettre à travers le chapitre 28. Oui, le Christ est vivant, il règne et il est présent parmi nous. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es vivant, parce que tu règnes et parce que tu demeures avec ton peuple. Merci aussi de ne pas attendre de nous une foi parfaite pour nous appeler à te suivre et à te servir. Merci de ta patience et de ta grâce envers chacun d'entre nous. Apprends-nous simplement à faire des disciples et à marcher nous-mêmes à ta suite, à grandir dans l'obéissance à ta parole. Et rappelle-nous que tu es avec nous tous les jours de notre vie. Lorsque nous sommes faibles, soutiens-nous. Lorsque nous sommes découragés, relève-nous. Lorsque nous avons peur, fortifie-nous. Et que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Amen.